Bonjour, chers frères et sœurs, dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth, je suis très heureux de vous retrouver, de faire cette exhortation. C'est une grâce. Je tiens à vous remercier et je remercie le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth qui nous accorde cette faveur d'être encore parmi ceux qui sont vivants. Merci infiniment pour votre confiance que vous me faites. Merci pour votre temps que vous allez consacrer. Pour ceux qui vont me suivre pour la première fois, je me présente l'évangéliste Cristiano Loco. Avant de commencer cette exhortation, j'aimerais que nous puissions consacrer ces moments par une courte prière. Père éternel, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je te loue, je te bénis, je te glorifie. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ta grâce et ta faveur que tu nous accordes. En accord avec le livre de Proverbes, le chapitre 12, le verset 2, il est écrit, l'homme de bien obtient la faveur de l'Éternel. Merci pour ton amour. Merci pour ce moment favorable que tu nous accordes, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus-Christ, pour ces familles qui vont suivre ces messages. Yahweh, touche leur cœur, touche les personnes, Seigneur, qui vont écouter ce message, qui vont suivre cette vidéo, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Car il est écrit dans le livre, Seigneur, de Jean, le chapitre 14, le verset 26. Mais le consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous rappellera tout ce que je vous ai dit et vous expliquera toutes choses. Voilà pourquoi, Seigneur Jésus, j'aimerais que tu puisses parler, Seigneur Jésus-Christ, en moi et non moi que je puisse parler. Prends ce message, touche le cœur des gens au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous remettons ces moments entre tes saintes mains bénies. Sois élevé, Seigneur, comme il est écrit dans le livre de Psaume 38, Seigneur, que Dieu est au-dessus de toutes choses. Détruis tout ce qui ne confesse pas ton nom. Détruis les puissances sataniques, démoniaques, occultes dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tout esprit mauvais qui veut le Seigneur Jésus-Christ interrompre, Seigneur Jésus, l'attention de ce message soit brisé dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Voilà, chers frères et sœurs, aujourd'hui je viens avec ce nouveau numéro, la repentance. Si je viens sur la repentance, c'est en fonction des messages que je suis en train de recevoir du Saint-Esprit. Je ne peux pas faire ma volonté, je dois faire la volonté de Dieu, la volonté de Jésus-Christ de Nazareth, la volonté du Saint-Esprit. Ce que je vais vous demander, mes chers frères, mes chères sœurs, toi qui as eu le temps de me suivre, ma sœur, mon frère, j'aimerais que tu puisses prendre le temps de s'abonner, de cliquer en bas de la vidéo, c'est écrit en rouge, s'abonner. Parce que je vais dire beaucoup des messages, beaucoup des vérités, beaucoup des exhortations que le Seigneur que le Saint-Esprit m'a communiqué. Donc, je ne veux pas que tu puisses les rater. J'aimerais, mon frère, que tu sois très attentif. Ça ne coûte rien, mon frère, ça ne coûte rien de prendre le temps de s'abonner. Parfois, tu es abonné dans des sites où tu n'auras rien à gagner. Parfois, tu es abonné dans des sites où on ne parle que des insanités. Parfois, tu es abonné dans des sites où vraiment ça n'a rien à voir, là où il y a de la nudité des gens. Mais ici, c'est là où tu auras la vie éternelle. Là où tu es abonné, tu n'auras rien. Tu n'auras rien. Il faut le savoir. Après cette vie que nous vivons, il y a une autre vie. Hein. Il y a une autre vie, mon frère. Donc, j'aimerais que tu t'abonnes. Ça ne coûte rien, mon frère. Au lieu d'être abonné par des chaînes, je ne sais pas quoi là, qui ne vont rien t'apporter spirituellement, tu ne vas rien avoir comme connaissance, euh, comme, euh, comme message de Dieu. Voilà. Aujourd'hui, je viens pour vous exhorter sur la repentance. Alors, beaucoup de gens vont me dire pourquoi la repentance. Je viens pour vous parler de la repentance. C'est à propos des événements que nous sommes en train de vivre. Nous sommes au temps de la fin. Pour ceux qui ont le temps ou qui auront le temps, vous pouvez lire dans le livre de Matthieu, le chapitre 24, à partir du premier verset, presque tout le chapitre. Vous allez comprendre que nous sommes au temps de la fin. La Bible, là-bas, il parle des guerres, il parle des maladies, il parle de
des conflits entre les États et c'est ce qui se passe. On voit les États-Unis et la Chine, on voit les guerres en Afrique, on voit les guerres ethniques, des troubles ethniques. Donc, on est vraiment au temps de la fin, au temps de la fin. Voilà pourquoi le Saint-Esprit, par sa grâce, il m'a mis ce message, il m'a donné plusieurs instructions. Voilà pourquoi j'ai commencé à parler de la repentance. Au début de mes vidéos, je parlais de sortir de l'ignorance, mais je suis appelé moi à la repentance. Je suis appelé à la repentance. Voilà pourquoi aujourd'hui, je viens concrétiser ce message qui m'a été donné par le Saint-Esprit. Mon frère et ma soeur, j'aimerais que tu puisses savoir aujourd'hui, toi qui as eu cette faveur de me suivre aujourd'hui, que nous sommes au temps de la fin. Nous sommes au temps de la fin parce que tout est écrit dans la Bible, comme je viens de le dire dans Matthieu le chapitre 24, à partir du premier verset. Vous savez, ma soeur, mon frère, toi qui as eu cette chance, j'aimerais que tu saches que le Fils de Dieu est proche. Le Fils de Dieu est proche, Jésus-Christ de Nazareth. Mais ce que nous constatons, c'est que les gens oublient qu'il y a eu un confinement. Les gens oublient qu'il y a une crise sanitaire. Les gens oublient qu'il y a eu la disparition des gens, qu'il y a eu, c'est-à-dire la mort des gens. Ce qui émane dans la tête des gens, c'est l'oubli. C'est l'oubli. Les gens oublient. Les gens oublient. Et les gens, en fait, ont repris leurs anciennes habitudes. Mais j'aimerais, mon frère et ma soeur, te dire, toi qui es en train de me suivre aujourd'hui, sache-le que nous sommes des étrangers sur cette terre. Si on peut lire le livre de Psaume 119, le verset 19, la Bible déclare: un étranger sur la terre, ne me cache pas tes commandements, mon âme est brisée par le désir. Donc ici, ça c'est la Bible qui dit que ne me cache pas tes commandements, Seigneur, parce que je suis un étranger. Je suis un étranger. Et les gens vont me poser la question, oui, pourquoi le temps de la fin? Oui, le temps de la fin, constater cela pour la première fois. Pour la première fois, l'humanité a fêté, a célébré la fête de la Pâque dans les maisons. Ça ne vous dit rien. Oui, les gens vont me dire oui, oui, c'est normal, c'est une épidémie, oui. Non, c'est Dieu qui a institué la Pâque, qui signifie passer par-dessus. Vous pouvez lire dans le livre de Exode, le chapitre 12, le verset 1 jusqu'au verset 30, là où Dieu va instituer la Pâque. Donc, pour la première fois, les églises ont été fermées. Les gens ont fêté la Pâque dans les maisons. Les gens oublient. Ma soeur, toi qui as trouvé cette faveur, mon frère, toi également, j'aimerais que tu puisses prendre conscience, que tu puisses faire le bilan de ta vie depuis que je suis devenu chrétien. Parce que les temps que nous sommes en train de vivre, ça doit tous nous interpeller. Ma soeur, sors de la distraction. Sors de la vie que tu avais avant. Mais c'est-à-dire, sépare-toi de la mauvaise vie que tu es en train de mener. Toi qui es dans l'alcool, toi qui es dans le mensonge, toi qui es dans la prostitution, toi qui es dans la masturbation, toi qui es dans le vol, toi qui es dans le matu vu, toi qui est dans des choses qui ne glorifient pas le nom de Dieu, dans la sorcellerie, dans l'occultisme. Mon frère, j'aimerais que tu puisses prendre conscience que nous sommes des étrangers. Ces moments qui sont en train de se présenter à toi, ne les méprise pas.
Ne méprise pas les occasions que le Seigneur est en train de te donner pour se repentir. Voilà pourquoi, mon frère, j'aimerais que nous puissions lire le livre de Ecclésiaste, le chapitre 7, le verset 2. Que dit la Bible? Nous allons le découvrir. La Bible déclare, je lis au nom du Seigneur, Ecclésiaste le chapitre 2, le chapitre 7 plutôt, le verset 2. Mieux vaut aller se rendre dans une maison endeuillée que celle où l'on festoie, car celle-là nous rappelle quelle est la fin de tout homme. Et il est bon d'y réfléchir pendant qu'on est en vie. Mon frère, les gens qui ont été décédés par cette épidémie, les gens qui ont disparu doivent nous interpeller. Mon frère, sache-le que tu n'es pas plus supérieur que toutes ces personnes-là qui se sont décédées. Tu n'es pas plus supérieur que les gens qui sont morts par l'épidémie. Tu n'es pas plus important que les gens qui sont dans les hôpitaux par cette épidémie. Tu n'es pas plus important parmi les gens qui sont dans les blocs opératoires. Si l'Éternel aujourd'hui t'accorde ce moment d'écouter ce message, mon frère, repens-toi. Repens-toi de cette vie que tu es en train de mener. Mon frère, moi qui te parle, avec le temps, je vais témoigner. Moi, j'ai été comme toi, un pied dedans, un pied dans le Christ. Moi, je défrisais les cheveux. Moi, je prenais de l'alcool. Moi, j'ai fumé. Moi qui te parle de Dieu. Mais je suis passé par un moment où le Seigneur m'a appris. Le Seigneur m'a corrigé. J'ai rencontré le Seigneur. Je connaissais le Seigneur, mais je ne le connaissais pas très bien. Moi, j'ai eu cette grâce parce que le Seigneur avait un plan que je devrais le servir. Mais peut-être toi, tu n'auras pas cette grâce-là. Mon frère, si tu peux lire le livre de Luc, le chapitre 16, à partir du verset 19 jusqu'au verset 31, on te parle du riche et de l'homme Lazare qui était pauvre. Mon frère, quand tu es décédé, il n'y a plus le marche arrière à faire. Il n'y a plus un retour. Mon frère, ne néglige pas, ne méprise pas les occasions que le Seigneur t'accorde afin que tu sois sauvé, afin que tu puisses te repentir. Voilà le message que j'avais. Mon frère, mets-toi devant la face du Seigneur. La Bible dit dans le livre de Proverbes, le chapitre 28, le verset 13 à 14, « Celui qui cache ses péchés ne prospère point, mais celui qui les avoue, qui les délaisse, obtient miséricorde. » Le Seigneur va te pardonner. Même moi, j'ai des péchés. Comme il est écrit dans le livre de 1 Jean, le verset 8. « Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons, et la vérité n'est point en nous. » La Bible dit, mais si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle de nous les pardonner et de nous purifier. Voilà pourquoi, mon frère, je te demande que tu puisses retrouver le chemin de Dieu. Ça fait des années, depuis que tu arrives en Europe, tu ne pries plus. Ça fait des mois, tu ne pries plus. Depuis que tu as perdu ton travail, depuis que tu as perdu ton copain, depuis que tu as perdu, je ne sais pas, le travail, depuis que les problèmes ont surgi dans ta vie, tu as oublié la voix du Seigneur. Mais j'aimerais que tu saches, la Bible dit dans le livre de Agée, le chapitre 2, à partir du verset 9 ou 10, la Bible déclare, l'or et l'argent appartiennent à Dieu.
Mon frère, tout ce, tout ce qui existe dans ce monde, c'est Dieu qui l'a créé. C'est Dieu qui a créé toutes choses. Donc, celui qui a créé toutes choses est celui qui t'a façonné à son image et à sa ressemblance. Donc, il n'est pas incapable de réaliser tout ce que tu veux, mon frère. Mais il suffit que tu puisses te repentir. Voilà le message que j'avais. Celui qui a des oreilles va y écouter. Celui qui n'a pas aussi des oreilles aussi, ne va pas aussi écouter. Mais il suffit, j'ai fait mon travail. Comme il est écrit dans le livre de Apocalypse, le chapitre 3, le verset 22. Nous allons lire au nom du Seigneur. Apocalypse, le chapitre 3, le verset 22. Que celui qui a des oreilles entende ce que dit l'Esprit. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Voilà pourquoi j'aimerais t'interpeller. Toi qui as des oreilles, toi qui as eu cette faveur d'écouter ce message, entends ce message. Voilà le message que j'avais, mon frère. Que l'Éternel vous bénisse. Merci infiniment pour votre attention que vous m'avez accordée et pour votre fidélité. N'oubliez pas de vous abonner, partagez le lien. Nous allons clôturer ces moments par une prière. Père Céleste, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous te louons, nous te glorifions pour ton amour, pour ta grâce que tu nous as faite. Tu as dit dans le livre de 1 Timothée, le chapitre 2, à partir du verset 3, Dieu veut que tout homme soit sauvé et qu'il parvienne à la connaissance de la vérité. Voilà pourquoi, Yahvé, je te présente ce peuple. Je te présente, Seigneur Jésus-Christ, toutes les personnes qui sont perdues. Ceux, Seigneur Jésus-Christ, qui ne savent plus comment faire. Ceux, Seigneur Jésus, qui ne savent plus ton chemin. Yahweh, touche-les, Seigneur Jésus, comme tu avais touché, Seigneur, l'apôtre Paul dans la route de Damas. Oh, Seigneur Jésus-Christ, rencontre-les, Seigneur Jésus-Christ. Regarde, Seigneur, tous ceux qui sont malades. Regarde, Seigneur Jésus, tous ceux qui sont en difficulté. Regarde les étrangers. Regarde les orphelins. Regarde les veuves. Regarde, Seigneur, ceux qui sont en situation irrégulière. Réalise, Seigneur Jésus-Christ, leurs projets. Réalise leurs désirs. Réalise, Seigneur Jésus-Christ, leurs souhaits. Guéris les malades. Libère les prisonniers, Seigneur Jésus-Christ. Ceux qui sont dans la masturbation. Ceux qui sont, Seigneur Jésus, dans le vol. Ceux qui sont dans le mensonge. Ceux qui sont, Seigneur, dans des trucs, Seigneur Jésus, qui ne sont pas dignes de ton nom. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que toute personne qui va écouter ce message parvienne à la connaissance et que c'est toi qui m'utilises et que c'est toi qui m'envoies dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bénis toutes ces familles, Seigneur, qui vont écouter ce message dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la gloire soit que la gloire et l'honneur te reviennent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Yahvé, Seigneur Jésus-Christ, merci pour ton amour. Je crois ce que je dis et je dis ce que je crois et je vois s'accomplir cette parole, Seigneur, dans la vie, Seigneur, de toute personne qui va écouter, Seigneur, ce message. Car la Bible déclare dans le livre de Proverbes, le chapitre 18, le verset 21, « La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Quiconque utilisera en mangeront des fruits. » Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Merci mes chers frères et sœurs. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez vraiment bénis. Partagez le message, ne le gardez pas pour vous. Ne les gardez pas pour vous. C'est pas un trésor que vous allez cacher, non. Mais c'est en fait le salut que vous êtes en train de proclamer. La Bible déclare, celui qui honorera mon Père aussi l'honorera. Celui qui reniera mon Père aussi le reniera. Si vous pouvez lire cela dans le livre de Jean, le chapitre 14, à partir du verset 24 jusqu'au verset 26. Vraiment, je suis rempli de joie. Que le Seigneur vous bénisse.
À très bientôt. C'était votre frère, l'évangéliste Christian Loco. Soyez bénis. Au revoir.